Donc, vous avez tout dit sur le réseau des maires pour la paix, 7500 collectivités dans 162 pays. C'est pour souligner le caractère international du colloque. Très rapidement, donc, pourquoi un tel réseau dans un sujet comme celui-là? Eh bien, tout simplement parce qu'on touche un problème clé qui s'appelle l'anthropocène, mais je ne vais pas développer. Comment imaginer des systèmes de protection sociale sans réfléchir à ce qui défait toute forme de protection sociale? La politologue Françoise Vergès disait « Le capitalisme néolibéral promet le bonheur et la plénitude tout en détruisant les éléments de ce bonheur. » Alors, ma question est, que faisons-nous pour arrêter de fabriquer ce qui nous détruit? Et là, évidemment, les éclairages que j'apporte tournent autour de la question de la guerre, et plus précisément de la guerre nucléaire. Bon, j'avais un certain nombre de développements sur cette question, mais je focalise sur 3 points. La guerre nucléaire, elle est caractérisée d'abord par ses essais. Entre 1945 et 1998, par exemple, 2115 essais nucléaires pour l'essentiel dans l'atmosphère. Alors une précision, de septembre 1961 à décembre 1962, les pays dotés des armes nucléaires ont lancé 33 bombes d'Hiroshima, l'équivalent de 33 bombes d'Hiroshima par jour, donc pendant 16 mois. Inutile de dire que cela laisse des traces, car la durée de vie, on parle de demi-vie, de certains radionucléides, peut se compter en centaines d'années, voire milliers. Je ne parlerai pas dans la technique, mais le strontium-90, par exemple, dure 25 000 ans. On voit nos perspectives. Les essais sont maintenant interdits parce qu'on a constaté qu'ils étaient absolument trop dangereux pour la vie et la santé des populations de la Terre. Il ne faut pas les oublier, car donc cela pèse sur notre santé et donc sur tout système de protection sociale à imaginer. De façon générale, la question des essais et de différentes contaminations pose évidemment le problème de la préservation de l'environnement et du principe de précaution, si on y réfléchit bien. Deuxième élément, la menace. On est menacé donc par ces armements nucléaires. Vous savez qu'existe sur Terre aujourd'hui plus de 15 000 têtes nucléaires prêtes à exploser. Cette menace symbolise finalement un monde qui a un avenir bien sombre. On parle d'hiver nucléaire. Un certain nombre de philosophes, comme Gunther Anders, parlent, eux, de rendre ces armes nucléaires responsables d'une sorte d'obsolescence de l'homme, une sorte de dévaluation de l'humain. Et quand on veut développer des protections de l'humain, évidemment, il faudrait arrêter de fabriquer ce qui dévalue l'humain. C'est une démarche assez évidente, mais malheureusement, le silence est quasiment absolu sur ces questions. Un psychanalyste qui s'appelle Ghislain Lévy parle, lui, des influences de cette ultime violence sur les autres violences. Comment le fait d'être menacé par des armes nucléaires induit des comportements et des situations qui défont nos sociétés. Donc je ne vais pas développer, parce que ce serait un peu long. Et puis, donc, j'insiste beaucoup sur le fait que l'arme nucléaire, même quand elle n'a pas explosé, elle est dangereuse. Elle est dangereuse par ses essais et elle est dangereuse par l'effet de cette menace sur les êtres humains. Et ça mériterait des études. Nous, notre réseau, en a développé quelques-unes, notamment dans les universités d'Hiroshima et de Nagasaki, mais c'est très peu par rapport à la nécessité, puisque la nécessité, c'est quand même d'aboutir à une situation qui ne plonge pas l'humanité vers le désastre. Troisième élément que je voulais évoquer, ce sont évidemment les coûts. Alors, quelques chiffres. Les dépenses militaires dans le monde, c'est 1686 milliards d'euros. Ça, c'est pour 2016. Ça n'a pas diminué en 2017, au contraire.
les Nations Unies disent qu'un quart de ces dépenses permettrait d'atteindre les objectifs de développement durable en 30 ans, d'ici 2030, pardon. Donc, si on compare avec nos budgets de France, par exemple, la France, c'est 247 milliards d'euros pour son budget de recettes, un peu plus en dépenses, ce qui explique le déficit. Mais on a parlé des déficits, donc je ne vais pas y revenir. On voit que cette dépense militaire de 1686 milliards, elle est faramineuse. Le budget de la France, c'est 250 milliards. Il y a un problème à ce niveau-là. Je vais vous donner un chiffre un peu plus proche, parce que je suppose que parmi vous, tout le monde ne compte pas ses économies et ses revenus en milliards. Et quand on est dans les milliards, on ne voit pas toujours bien de quoi il s'agit. Mais il faut savoir qu'un avion de combat en exercice, en 1 heure, coûte 40 000 euros. 40 000 euros, c'est une année d'un salaire modeste, charges comprises. Donc, c'est pour vous permettre de bien situer cette situation. Alors, je ne vous parlerai pas du dépense en carburant. J'étais récemment dans les Balkans, pas dans les Balkans, mais dans les pays baltes. On m'a dit, les opérations, les exercices militaires, c'est à peu près 7000 mètres cubes de carburant par jour. Vous imaginez? J'arrive. Donc voilà quelques chiffres qu'il est nécessaire, à mon avis, d'avoir à l'esprit pour réfléchir à toutes ces questions. Mais je vais terminer par une note optimiste. En 1992, la France a ratifié le TNP, traité pour sur la non-prolifération des armes nucléaires. Et ce TNP dit qu'il faut éliminer les armes nucléaires. Ce ne sont pas quelques pacifistes rêveurs qui disent qu'il faut éliminer ces armes. Ce sont les Nations Unies et c'est le traité sur la non-prolifération. Un nouveau traité est intervenu le 7 juillet dernier qui dit, et il a été signé déjà par 122 États, enfin proposé et adopté par 122 États au sein des Nations Unies, et qui dit qu'il faut interdire les armes nucléaires. Alors ce traité a valu le prix Nobel de la paix à un groupement d'organismes divers qui s'appelle ICANN. Et il se trouve que le réseau que je représente aujourd'hui fait partie de ce ICANN, International Coalition Against Nuclear Weapons. Bon, voilà. Et donc j'estime que le prix Nobel a honoré cette année des gens qui travaillent pour l'application d'un traité déjà adopté par presque tous les pays. Le TNP a été adopté par tous les pays sauf 3. Donc, nous sommes tout à fait dans la légitimité, si j'ose dire, ce qui explique que nous sommes des collectivités territoriales et que personne n'a contesté jusqu'à présent ce travail qui pourrait d'ailleurs se développer. Et j'invite tout le monde à contribuer au développement de cette action, parce qu'il me semble, pour ma part, que si nous continuons, non pas à détricoter, comme on l'a dit, parce que le détricotage est quelque chose d'essentiel, mais là, on nie totalement toute forme de développement humain, de progrès humain. Donc, il est bien temps de s'y consacrer un peu plus. Merci. Bravo.